Europe 1, 9h03. L'interview découverte, Caroline Roux, vous recevez donc ce matin Patricia Paterlini-Bréchot. Elle est professeure de biologie cellulaire et d'oncologie à la faculté de médecine Necker Enfants Malades. Après 20 ans de travail acharné, elle a fait une vraie découverte pour le coup. Bonjour, vous avez mis au point un test qui permet de savoir si on a des cellules cancéreuses dans le sang. Ce test, il vient tout juste d'être commercialisé. Ça veut dire qu'avec une simple prise de sang au coin de la rue, au laboratoire d'analyse, on peut savoir si on a un cancer. Oui. J'ai résumé, là, je sens. Effectivement. Disons, c'est le but de demain. Le test, en fait, est réalisé par une simple prise de sang. Le sang est dilué d'une façon spéciale, versé dans une cartouche qui contient un filtre. La cartouche est insérée dans une machine qui est capable d'extraire du sang les cellules d'organes, y compris les cellules tumorales, et sans les perdre et sans les endommager, ce qui permet ensuite de regarder sur le filtre s'il y a une cellule tumorale. C'est un spécialiste, le cytopathologiste, qui est capable de dire sans erreur s'il y a une cellule tumorale dans le sang, et le test est capable... Ça fonctionne comme une passoire en fait. Seul restent les cellules, les cellules cancéreuses. C'est ça. Ce n'est pas aussi simple que ça à réaliser. Je me doute bien. Mais c'est ce qui réalise, donc de pouvoir détecter une cellule tumorale mélangée à 50 milliards de cellules du sang. Avec 10 millilitres de sang seulement, c'est possible. C'est ça. Avec 10 millilitres, en fait, il y a beaucoup de cellules dans le sang et très peu de cellules tumorales quand elles y sont, mais ce test les détecte. On est d'accord que, au fond, ce que vous nous proposez, c'est une course de vitesse face à la maladie. L'idée, c'est de gagner du temps. C'est ça, parce que ces cellules sont en fait diffusées dans le sang d'une façon extrêmement précoce si le cancer est très agressif. Donc l'idée, c'est de détecter ces cellules qui ne sont pas vues par l'imagerie de façon très précoce, même avant que l'imagerie puisse détecter le nodule, le cancer, de façon à agresser les nodules dès qu'il devient évident et guérir le patient. Mais il faut dire que pour l'instant, le test n'est pas capable de dire de quel organe ces cellules dérivent. Donc pour ça, il nous faut plus de moyens, mais c'est l'espoir de demain de pouvoir détecter tout type de cancer solide, donc tous les cancers qu'on connaît, sauf les leucémies et les lymphomes. Vous l'avez testé, ce test. Pendant 6 ans, une équipe de Nice a utilisé cette méthode-là. Quels ont été vos résultats ? Alors, c'est effectivement une équipe indépendante de Nice, professeur Hoffman, professeur Marquette. Ils ont suivi pendant 6 ans des sujets à risque de développer un cancer du poumon, et tous les ans, ces patients avaient le test IZ et le scanner. Et donc, ils ont vu les cellules tumorales avant que le scanner voie les nodules. De ce fait, dès que les nodules est apparu, les patients ont été opérés et le cancer éradiqué. Patricia Paterlini-Bréchot, vous êtes professeure en biologie cellulaire. Ça fait 20 ans que vous travaillez sur ce test-là. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ces 20 années-là ? Le plus dur, ça a été d'avancer face à tout type de difficultés, de jamais s'arrêter, de suivre cette étoile qui était vraiment le besoin de développer un moyen de faire baisser la mortalité par cancer. Les moyens, c'est-à-dire, il vous en manquait des moyens ? Les moyens, c'est les moyens en fait personnels d'énergie, de force, d'aller au-delà de tout, et puis bien sûr les moyens financiers qui... Parce qu'il n'y a pas de laboratoire, de grand laboratoire derrière vous. Alors non, on a voulu être complètement indépendant parce que on a compris que ce milieu industriel est un peu compliqué, et nous on voulait mener ces combats avec la rigueur éthique et scientifique qui en plus caractérise nos institutions publiques, parce que je suis employée de l'université et de l'assistance publique. Est-ce que de temps en temps vous vous arrêtez et vous dites tiens, au fond, pourquoi je me suis engagée dans ce combat-là depuis 20 ans ? Pourquoi celui-là en particulier ? Ah ça, celui-là, je le sais. C'est parce que j'ai été choquée par la incapacité d'aider les patients avec cancer, de les sauver quand j'étais jeune médecin. Et donc vous les voyez mourir à l'époque les uns après les autres. Sans pouvoir rien faire. Donc j'ai trouvé que c'était quand même terrible. Il fallait faire quelque chose. C'était trop de souffrance. Et puis aussi, c'est une plaie, le cancer. C'est vraiment un homme sur 2, une femme sur 3. Et donc ça m'a motivée, ça me motive encore tous les jours, et voilà. Et le rêve, ce serait que ce test-là, qui coûte aujourd'hui à peu près un peu plus de 400 €, soit remboursé par la sécurité sociale. Tout à fait, ça c'est le rêve. Il faut dire que pour l'instant, le test est commercialisé pour les patients avec cancer déjà diagnostiqué. Il n'est pas commercialisé pour détecter le cancer, mais j'espère que ça viendra avec plus de développement, qu'il soit remboursé et qu'il
puisse enfin faire baisser la mortalité pour cancer. Merci beaucoup Patricia Merci Baterlini-Bréchot. Merci et bravo. Merci beaucoup.